Je suis sur le point de toucher le pactole. Mesdames et messieurs, chers amis, juste une petite courte mise au point parce que ici se trouve la solution qui est indiquée ici en ce qui concerne le roi de la montagne d'or. Je me disais bien, où est ma montagne d'or? Eh bien oui, mais je vais vous révéler que je vais récupérer l'argent que vous me devez depuis bien tellement longtemps ou tellement pas longtemps. Entre les deux, disons beaucoup, la montagne d'or. Je vais donc, dans un futur proche, programmer une visite dans l'Allemagne et à cet instant, je dois aller à la Polizei, qui s'appelle la police. Sachez, chers amis, qu'en Allemagne, lorsqu'il y a des braquages de banque, et que la prime est redonnée à la police, il y a, pour l'époque encore où il y avait des braqueurs de banque, il y a une sorte de rétribution qui est reversée à celui qui ramène l'argent. Ce qui veut dire que, ayant été activement dans un procédé de retrouver l'argent volé d'un braquage de banque, d'une sorte de banque que je ne pourrais plus vraiment nommer puisque je n'ai plus vraiment le travail en tête à cet instant, mais c'était il y a aux environs de 1980. Je ne sais plus. Dans les années 80, alors je ne sais plus comment dire, 90, 90, 2000. J'ai retrouvé l'argent volé d'une sorte de braquage de banque et l'individu qui a ramené l'argent a reçu un pourcentage de la somme. Sur ces 500 000 euros, je crois, il a récupéré donc 10%, ce qui fait quand même 50 000 euros. Ayant moi-même été activement actif pour que l'argent soit retrouvé, il me semble qu'il suffit que je me présente pour avoir un peu d'argent. Alors, je sais que ça fait le bonheur de tous ceux qui se disent encore une fois, le jackpot tombe tout seul en claquant des doigts, il va de nouveau avoir 50 000 balles et il n'a rien fait de sa vie pour l'avoir et ils ont tous arraché les cheveux. Eh bien oui, faites-vous l'épilation en même temps, ça sera parfait. Mesdames et messieurs, quand on est un bon médium, un bon, très bon médium, le meilleur médium au monde, on a le droit d'avoir des primes, n'est-ce pas? Eh bien, il suffit que j'aille me présenter pour récupérer l'argent. L'homme de ce... Et là, c'est incroyable, mais la coïncidence est quand même assez étrange. L'homme en question, qui habite au 30 rue, ça doit être rue principale ou rue nationale, après tout, je ne sais pas trop, mais à Hébrin, le conducteur de tank, est justement celui qui a ramené l'argent. Et comme par hasard, lui a eu la prime. Étant donné que moi, j'ai fait le travail pour localiser l'argent, que lui a ramené l'argent, et que la police attend que je vienne pour me présenter, pour me donner la part qui est à moi, eh bien, j'informe que tous ceux qui veulent me faire bouffer le pissenlit, les patates à l'eau sans sauce ou ce genre de choses, ou même sucer des cailloux pour dire la vérité, eh bien, vont se retrouver avec une belle nouveauté et ça va être parfait. Peut-être que même je vais trouver une sorte de trajectoire de réussite dans un proche futur. Et je peux vous garantir que je n'aime pas trop transpirer comme un con parce que j'ai autre chose à faire. Chacun son travail, n'est-ce pas? Je peux vous dire que certains aiment certains travaux, d'autres non. Moi, si vous me mettez à la peinture aquarelle, au bout de 5 minutes, je vais dire c'est pas pour moi. Au bout d'une heure, je dirais que je renonce à continuer parce que ça ne me plaît pas et qu'au final, d'autres pourront le faire des heures durant et ils seront même vus comme des énormes artistes qui seront de leur avis entre artistes reconnus. Bien, mesdames et messieurs, c'était tout. C'était juste pour vous dire que je cours après la montagne d'or. Et la montagne d'or est en train de dormir parce que j'ai oublié qu'il fallait que j'y aille. Et
quand même, c'est incroyable cette histoire. Je peux vous dire que ça va les enrager de me voir arriver avec un retour, un gros chèque, sans que ça me coûte l'effort de faire toutes les heures qu'il faut pour toucher la somme qu'il y a sur le chèque, alors que c'est justement un travail que j'ai fait et que les conditions sont celles qu'elles sont. Mais je voulais juste vous en informer parce que vous voulez peut-être me faire les ennuis de l'été. Étant donné que les ennuis de l'été sont toujours pour ceux qui les font, il va falloir que je remédie au problème et peut-être que ce qui serait intéressant pour moi, c'est d'avoir un genre de break aménagé avec un genre de matelas monoplace pour que la place soit rentable. Et je peux vous dire qu'au prix de la nuit d'hôtel, si vous allez à Kreutzwald, vous allez voir que la nuit coûte 70 € pour dormir autour de ce point d'hôtel. Et que c'est un peu comme pour dire que de dormir dans son break vous fait gagner 70 €. Que ce soit proche ou loin, que vous soyez un peu aventurier, c'est un peu dans l'esprit que je suis, donc je me comprends. Ça veut dire que je préfère dormir dans mon break, avec mon matelas monoplace et éventuellement dans un futur mon chien qui doit s'acclimater avec mes oiseaux, ma féline, et ça va être une sorte d'harmonisation que je vais réussir à faire, et là, ce sera après les expéditions, et nous allons peut-être même trouver un os dans la forêt, ouais, si je trouve encore une sorte de macabée, en faisant une sorte de quête. Que va-t-il se passer si le macabée est encore un genre de qui doit être payé par une prime s'il est retrouvé? On ne sait jamais. Parfois, il y a des gens qui ont de la chance, je peux vous dire. Que Archimède a eu une pomme sur la tête. On ne sait pas d'où elle est sortie, mais ça a donné toute une trajectoire. Et là, c'était quand même un peu pour vous dire qu'il suffit d'être un peu chanceux pour trouver le bon os et pour avoir le pactole. Bon, c'était un peu la parenthèse du jour. N'ayez pas peur, mesdames, mes chers auditeurs, messieurs, dames. Je suis en train de vouloir ne pas me laisser enterrer par défaut. Et comme je suis moi, alors je vous informe de ce qui est mon emploi du temps. Et comme c'est un peu comme cela que je fais les choses, alors je dois me motiver, je dois me mettre une discipline pour aller me faire la visite. Ça devient l'aventure de l'exploration, un peu avec les aléas de devoir y aller par les moyens qui sont les moyens qui sont les moyens. Bon, eh bien, c'est tout. Ils savent déjà que c'est moi, parce qu'ils m'ont vu dans ce monde parallèle faire la recherche, et je sais que je suis moins attendu pour que eux me redonnent mon argent aussi. Mais là-bas, je sais que je l'aurai. Dans cet hexagone, c'est autrement, et ceux-là ne veulent pas se faire avoir de voler, mais là-bas, je sais que je l'aurai. Et donc, je dois me programmer ça. Et finalement, après, qu'est-ce que ce serait agréable si les gens étaient compatibles de se faire une soirée, mais ça ne sera pas possible à cet instant, et donc un peu autrement, mais peut-être dans un autre pays pour bientôt, et nous verrons bien ce qu'il en est. Donc, ceci est la quête de la montagne d'or qui va être dans peu de temps, avec une certaine proximité à me rétribuer du travail de radiesthésiste médium que j'ai déjà effectué. Et bien sûr que je l'ai fait avant la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin en radiesthésie, que j'ai à cet instant effectué en 2017. Et de fil en aiguille, ça fait un sacré magot. Et c'est tout simplement pour cela que cette image s'appelle la montagne d'or.